Je demande à ceux qui sont là dehors d'entrer, il y a des chaises vides ici. Na kwa wale wenye wiko nje kuna viti ndani hapa wanaweza ingia. Il y a des chaises vides ici devant. Huko viti wenye havina watu mbele. Ok, nous sommes dans la joie d'être au milieu de vous ce matin. Tuko na furaha ya kukua katikati yenu siku ya leo. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler de bons thèmes. Na kwa neema ya Mungu tutaongelea mada mzuri. Le thème est intitulé ainsi. Inaitwa hivi, à savoir sur les sacerdoces. Aseme kujua juu ya madhabahu et l'appel au ministère. Na kuitwa kwa huduma. Je me répète encore. Narudilia, à savoir sur les sacerdoces. Binyo napasha kujua ama kuelewa juu ya huduma ya madhabahu et l'appel au ministère. Na wito kwa huduma. Je vais parler lentement. Ndaongea pole pole. Parce que le but de mon enseignement est que vous sortiez ici avec quelque chose dans la tête. Kwa sababu ya mafundisho yangu ni utoke hapa na kitu kichwa. L'enseignement est plein de mystères. Mafundisho ina vitu vingi vimefichwa ndani. C'est pourquoi je vais aller lentement pour être compris. Ndio maana ndaenda pole pole ili nieleweke. Et si tu ne comprends pas, prépare-toi à poser une question. Na kama hauelewe ujitayarishe kuniswali. Je vais parler pendant 1 heure. Ndaongea tu kwa muda moja. Et s'il y aura des questions, on peut poser des questions. Na kama kutakuwa maswali tutauliza. Et après nous allons passer. Na baada pale tutapita. Je commence d'abord par la connaissance. Naanzia kwanza kwa ujuzi. Et nous allons finir par la révélation. Na tutamalizia ku ufunuo. Alors par rapport à la connaissance, nous allons écrire ceci. Sasa kufatana ama juu ya ujuzi tutaandika hivi. Nous avons plusieurs sortes d'appels. Tuko na namna mingi za wito. Mais nous allons parler de 5 seulement aujourd'hui. Lakini sisi tutaongelea 5 tu. Nous avons plusieurs sortes d'appels. Tuko na wito wengi. Aujourd'hui nous allons parler de 5. Leo tutaongelea 5 tu. Et si Dieu nous donne la grâce, na Mungu akitujalia neema, nous parlerons aussi d'autres. Tutaongelea vingine. Parce que nous avons plusieurs sortes d'appels. Kwa sababu tuna namna mingi ya wito. Je vais citer d'abord les 5 sortes. Ndataja kwanza namna 5 ya wito. Et puis je vais les épingler. Na ndaanza zifanulia kabisa. Nous avons l'appel au salut. Tuko na wito kwa wokovu. Pour ceux qui écrivent l'appel au salut. Wenye wanaandika wito juu ya wokovu. Nous avons aussi l'appel à la mission. Na tuko tena na wito juu ya kazi. L'appel au salut, l'appel à la mission. Wito juu ya wokovu, wito juu ya kazi. L'appel au ministère. Wito juu ya huduma. L'appel au leadership. Na wito juu ya uongozi. Je me répète, l'appel au salut. Narudilia wito juu ya wokovu. L'appel à la mission. Wito juu ya kazi. L'appel au ministère. Wito juu ya huduma. L'appel au leadership. Na wito juu ya uongozi. Et l'appel à la succession. Na wito tena ya kurithi. Voilà. Je me répète pour ceux qui écrivent. Narudilia kwa wale wenye wiko naandika. L'appel au salut. Sema wito wa wokovu. L'appel à la mission. Wito juu ya kazi. L'appel au ministère. Wito juu ya huduma. L'appel au leadership. Wito juu ya kuongoza. Et l'appel à la succession. Na wito juu ya urithi ama kurithi. C'est quoi l'appel au salut? Nini njo wokovu, wito wa wokovu? En parlant de l'appel au salut, tu vas écrire ceci. Tukisema tuongelee juu ya wito ya wokovu utaandika hivi. L'appel au salut, c'est lorsqu'on écoute l'évangile. Ni wakati yenye unasikiliza injili. Et tu te décides de suivre Jésus-Christ. Na unaamua kufuata Yesu. Comme ton Seigneur. Kama vile Bwana. Et ton Sauveur. Na Mwokozi. Là nous passons parce que nous connaissons tout ça. Pale tunapita kwa sababu tunajua sisi sote. Donc l'appel au salut, c'est lorsqu'on a écouté l'évangile. Wito wa wokovu ni gisi ulisikia neno. L'évangile te frappe. Na ujumbe ikakufikia kabisa. Et tu te décides d'abandonner le monde. Na ukaamua uache dunia. Et de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Na ufate Kristo kama vile Bwana na Mwokozi. Nous avons aussi l'appel à la mission maintenant. Tuko sasa na wito juu ya kazi. C'est là où je vais entrer dans les profondeurs. Pale ndio kwenye ndazama kabisa kilindini ya ujumbe yangu. Bien-aimé. Pendwa.
l'appel à la mission existe. aseme wito juu ya kazi iko inaishi. Et en parlant de l'appel à la mission, je vais dire ceci. Na juu niongelee wito ya kazi nitasema hivi. L'appel à la mission ne dépend pas de ta position dans la foi. Aseme wito ya kazi haifatani na gisu na shimama muimani. Dieu peut t'appeler à la mission, Mungu anaweza kuita kukazi même si tu n'es pas un chrétien. hata kama uko Mkristo. Dieu n'appelle pas la mission uniquement les chrétiens, non. Mungu haite wito ya kazi kwa Kristo tu. À la mission, Dieu peut appeler même les païens. Juu ya kazi Mungu anaweza tumia hata mpagani. L'appel à la mission Wito wa kazi ne dépend pas de la foi chrétienne, haifatane na imani ya Kikristo, mais elle dépend bien aimé de tes capacités lakini inafatana na uwezo wako et de ta na disponibilité. gisi unashimamia. Je vais m'expliquer. Dieu Ndajifanua. avait appelé Noé. Mungu akaita Noa. Laisse-moi vous dire ceci. Acha niwaambie hivi, Noé n'était pas spécial, Noa hakukuwa kabisa mtu wa samani sana, mais Noé avait la capacité de construire l'arche. lakini Noa alikuwa na uwezo wa kujenga safina. Dieu peut te choisir toi, Noé, Mungu anaweza kuchagua we Noa, pas parce que tu es spécial, haiko juu wewe uko wa muhimu mais sana, parce que tu as la capacité. lakini kwa sababu tuko na ile uwezo. L'appel à la mission Wito wa kazi marche avec la méritocratie. inatembea na vyenye mtu anakutanana nayo. Dans l'appel à la mission, Wito wa kazi il n'y a pas la notion de la grâce. pale hakuna vya kuongelea juu ya neema. L'appel à la mission Wito wa kazi demande la méritocratie. hayo inafatana na vyenye uko nayo ama gisi umeshimama. Noé, tu seras appelé Noa, wewe utaitwa parce que tu as la capacité de construire l'arche. kwa sababu uko na uwezo wa kujenga safina. Bon, commentons quelque chose ici. Tuongelee kitu moja hapa. La Bible dit que Noé était juste. Maandiko nasema Noa alikuwa mwaminifu. Alléluia. Amen. Mais si nous regardons la vie de Noé, Noé n'était pas juste. Lakini tukiangalia maisha ya Noa hakukuwa mwaminifu. Parce que si Noé était juste, Kama alikuwa kabisa mtakatifu ama il mwaminifu, devait pratiquer la justice dans sa famille. angeishi kabisa utakatifu ndani ya jamaa La yake. justice. Uhaki. Il devait pratiquer la justice dans sa famille. Angeishi kabisa uhaki ndani ya jamaa yake. Noé avait pratiqué l'injustice dans sa famille. Yeye hakukuwa kabisa mwenye haki ndani ya jamaa yake. Même si la Bible dit qu'il est juste, Hata kama Biblia inamtaja kama je vais mtu wa haki. vous expliquer de quelle sorte de justice on avait associé ça à Noé. Ndawaonesha namna gani ya uhaki yenyewe baliambanisha na Noa. Noé avait pratiqué l'injustice dans sa famille. Noa alitumikisha kutokuwa na Mais uhaki ndani il ya avait jamaa maudit yake. Canaan à la place des champs. Akalania Kana kwa maba ya shamba. Si c'est Cham qui a vu la nudité, Kama ni shamba ndio aliona utupu. Noé, si tu es juste, Kama Noa huko c'est Cham qui doit être maudit. ni mwenye aliona ndio mwenye Mais comme atalani. tu n'es pas juste, Lakini kisi hauko tu juste, vas maudire Canaan. wewe utalania ndio Kana. Alléluia. Amen. Noé, la justice de Noé Uhaki wa Noa était proportionnelle. hayo ilikuwa kabisa La justice de Noé dépendait des gens avec qui il vivait dans son époque. yeye ilikuwa nafatana tu na watu wenye alikuwa naishi nao kwa wakati wake. Tunaweza kuwa babaya meko babaya zaidi. Il était aussi parmi les gens qui n'étaient pas bons, mais il était mien. Alikuwa miongoni ya watu wenye hawakuwa kabisa mzuri, lakini alikuwa vizuri kidogo. Qu'est-ce nous dit la Bible? Biblia Lorsqu'il s'est sorti de l'âge, wakati akatoka ndani ya il avait planté la vigne, non? akapanda shamba mzabibu, Il quitte dans l'arche akatoka ndani ya safina et directement na pale il plante la vigne akapanda shamba pour s'enivrer. juu alewe. Ça veut dire, lui, il était moyen Alikuwa kamilike kabisa par rapport aux gens avec qui il vivait dans son époque. kifatana na watu wenye alikuwa naishi. Je m'explique en disant ceci. Nataka nijifanulie kusema hivi, Pour la mission, juu ya wito, Dieu peut appeler les chrétiens, Mungu anaweza ita Mkristo tout comme il peut appeler les na païens. kisa anaweza ita mpagani. On avait lu dans le livre de Jérémie, Tulisoma katika kitabu cha Yeremia chapitre 27, 6e verset. sura yake ya 27 mstari ya Dieu est 6. en train d'appeler Nebuchadnezzar son serviteur. Mungu iko naita Nebukadnezari mtumishi wake. Mais comment expliquer Nebuchadnezzar tu es un serviteur de Dieu? Namna gani Nebukadnezari unaweza kuwa mtumishi wa Mungu? Les piles sont ici. Comment expliquer tu peux appeler Nebuchadnezzar ton serviteur? Namna gani unaweza ita Nebukadnezari mtumishi wako? Banu wapenzi tuambiane. Nebukadnezar alibatizwa wapi? Nebukadnezar alisemea na Mungu wapi? Mais Dieu appelle Nebukadnezar son serviteur. Mungu
Mungu anamuita mtumishi wake? Mais pourquoi Dieu appelle Nebukadnezar son serviteur? Kwa nini Mungu anamuita mtumishi wake? Voici la réponse. Angalia jibu. Nebukadnezar avait une mission. Yeye alikuwa na wito. Être un serviteur bien-aimé, ce n'est pas l'étape supérieure. Kukuwa mtumishi haiko viwango vya juu. Tu peux être un serviteur parce que tu as la mission. Unaweza kuwa mtumishi juu uko tu na wito ya kazi. Quelle était la mission de Nebukadnezar? Kazi yake ilikuwa nini? La mission de Nebukadnezar était de frapper les Juifs. Kazi yake ilikuwa tu ya kupika Wayahudi Pour Dieu. kwa miaba wa Mungu. Alléluia. Dieu alikuwa mission ya Nebukadnezar. Nebukadnezar Mungu anakuchagula juu upige Wayahudi. Et comme Dieu t'a choisi pour frapper les Juifs, tu deviens serviteur de Dieu. Na kisi Mungu amekuchagua tu upige Wayahudi, pale pale umekuwa mtumishi wa Mungu. C'était une mission. Ilikuwa kazi. Nebukadnezar était devenu serviteur de Dieu. Pale pale akakuwa mtumishi wa Mungu. Dieu peut donner la mission même à Pharaon. Mungu anaweza patia hata Farao. Savez-vous que les rêves que Pharaon avait rêvés, Unajua kama maono yenye alilota ces Farao, rêves n'étaient pas venus de Satan, yeye haikukuya ile maono haikutokea kwa mais ces Shetani, rêves étaient venus de Dieu. lakini ilitokea nje kwa Mungu. Mais Pharaon, bien aimé, ça veut dire le maître de la double demeure. Lakini Farao ni kusema mkubwa wa nyumba mbili. En Égypte, on adorait Pharaon. Pale Misri walikuwa wakiabudu Mais Farao. pourquoi Dieu te parle Pharaon? Kwa nini Mungu C'est anakuongelesha parce Farao? que Dieu a une mission avec toi, Kwa Pharaon. sababu Mungu iko na kazi na Tu wewe, Farao. seras l'escalier pour élever Joseph. Utakuwa viwango vya kupandisha Et comme tu Yosefu. seras l'escalier pour élever Joseph, Sisi utakuwa kiwango cha tu as kupandisha une Yosefu. mission avec Dieu. Uko na kazi na Il y a un Mungu. païen qui a une mission de t'élever. Uko na mpagani mwenye iko na Eh. kazi tu kukuinua. Kama mpagani watakuingiza muneema. Amen. Il a la mission de t'amener là où Dieu a parlé. Amen. Même si c'est un païen, il a la mission avec Dieu. Amen. Sasa una makosa wewe alipanga mtakatifu sana. Wewe kama même les corbeaux peuvent te nourrir. Unajua kama na vibombombo vinaweza Les corbeaux kukulisha. peuvent être un serviteur de Dieu pour un moment. Kibombombo inaweza kuwa na mtumishi wa Mungu kwa wakati. Il a une mission. Nayo iko na kazi. C'est lui qui a une mission. Mwenye kwa kazi. Il ne peut pas dégager la vie de la sanctification. Yeye haezi tosha maisha Mais il a utakaso. une mission. Lakini iko tu na Wewe kazi. venye vinakuona tu ni kuprofiter les missions kama njia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même Dieu peut susciter même un païen. Mungu anaweza lamusha hata mpagani. Il construit une église. Anajenga kanisa. Il a une mission avec Dieu. Iko na kazi na Mungu. Il n'a pas même un ministère. Hana hata huduma. Mais Dieu passe par lui pour construire Lakini l'église. Mungu anampitia tu juu ajenge kanisa. Là, j'étais vous savez, le tabernacle n'était pas construit par Moïse seulement. C'est le nom. Kanisa ya Mungu ama tabernacle ilikuwa haikujengewa na Musa. Vous savez, le tabernacle était aussi construit par un homme qui s'appelle Betsalel. Hii tabernacle ijengewa na mtu anayeitiwa Betsalel. Betsalel venait de Juda. Betsalel alitoka Yuda. Mais par rapport à la prophétie, Lakini kufuatana na unabii, celui qui vient de Juda mwenye anatoka Yuda ne peut pas toucher aux choses saintes. haezi gusa licho litakatifu. Celui qui doit toucher les choses saintes, Mwenye anaweza gusa c'est litakatifu celui qui vient de Lévi. ni mwenye anatoka Mais kizazi cha comment Lawi. expliquer Betsalel? Namna gani Betsalel? Toi, tu viens de Juda. Wewe unatoka kizazi cha Yuda. Mais c'est toi qui vas construire les choses saintes. Lakini ni wewe ndio utajenga vitu vitakatifu. Betsalel ni image ya mtu mwenye Mungu anaweza tumia anzisha hata maono. Amen. Mais hana huduma. Ndio. Parce que le ministère est dans Lévi. Kwa sababu huduma iko ndani ya leo. Mais pourquoi toi qui viens de Juda, Betsalel? Kwa nini wewe unatoka Myuda Dieu Betsalel? te remplit de son esprit Mungu anakujaza na roho yake pour construire le ili tabernacle. ujenge hekalu, C'est parce que tu as la mission avec Dieu. kwa sababu kuna kazi na Mungu. Alléluia. Amen. Ah, je vais maintenant parler de l'appel au leadership. Nataka sasa niongelee wito wa uongozi. On peut être aussi appelé au leadership. Unaweza itwa kwa uongozi. Je vais vous dire ceci. Nataka niwaambie hivi, Tout le monde n'est pas appelé à diriger. kila mtu aitwe kuongozwa. Et c'est là où l'église est en train de mourir Na aujourd'hui. pale ndio kwa kanisa iko na kufa leo. Aujourd'hui, nous avons plusieurs dirigeants. Leo tuko na viongozi mingi sana. Et pourtant, tous ne sont pas appelés à diriger. Kumbe haiko kila mtu ndio aliitwa kuongoza. Ils étaient 12. Balikuwa 12. Et après les 12, Jésus ajouta encore les 70. Baada ya 12 akaongeza tena 17. Mais seulement Pierre Ni Petro tu était appelé à diriger. yeye ndio aliitwa tu ya kuongoza. Laisse-moi vous dire ceci. Acha niwaambie, Avoir le ministère kuwa na huduma ne te donne pas l'autorité de diriger l'église. haikupatie uwezo ya kuongoza kanisa. Ona watu wanasema kama uko na huduma tumatima. Unaweza chunga watu. C'est faux. Ni bongo. L'appel au leadership Wito juu ya uongozi est différent à l'appel au ministère. inapishana mbali na Tu wito peux ya avoir un uongozi. ministère, Unaweza kuwa na huduma mais tu n'es pas un leader. lakini hauko mwongozi.
Parce que parmi les 12 apôtres, kupitia wa mitume, si tous ils étaient des leaders, kama wote walikuwa waongozi, chacun pourrait ouvrir son église. kila mtu angefungula kanisa. Mais ils étaient tous sous les pieds de Pierre. Lakini wote walikuwa kumiguu. Pourquoi on peut avoir un ministère? Unaweza kuwa na huduma, Mais le ministère ne te donne pas l'autorisation de diriger lakini l'église. hii huduma ama wito kupatia uwezo wa kuongoza kanisa. Diriger l'église c'est l'appel. Kuongoza kanisa ni wito. Na mingi bashenda kujifanya wote wanafungula makanisa parce qu'il anasema mimi najua ubiri. Savoir prêcher Kujua kuhubiri ne te donne pas l'autorisation d'ouvrir une église. haya kupatia uwezo wa kuama mamlaka ya kufungula kanisa. Diriger les hommes, ça demande l'appel. Kuongoza watu ni wito. On est appelé au ministère. Tumeitwa kuhuduma. Ce n'est pas le synonyme d'être appelé à diriger l'église. Haimaanishi kuongoza kanisa. D'ailleurs, laisse-moi vous dire, Acha niwaambie, être un apôtre ne veut pas dire ouvrir les églises. kukuwa mtumwe pia iko kusema kufungula Parce makanisa. qu'on nous a menti. Walitudanganya. Je vais vous demander, Na wauliza, quelle était l'église de Silas? kanisa ya Silas ilikuwa gani? Silas était aussi un apôtre. Silas pia naye alikuwa mtume, Mais son ministère était d'appuyer Paul. lakini huduma yake ilikuwa tu ya kusindikiza Paulo. Alléluia. Yes. Silas, si tu es avec Paul, tu vas briller. Silas, kama uko na Paulo Et si tu utawaka. abandonnes Paul, Ukiacha bien aimé, tu Paulo ne vas plus prier. hautawaka. Il y a des gens qui sont comme des Silas Na enseignés. watu wengine liko kama Tu as été Silas. appelé à marcher sous l'ombre de Uliitwa Paul. kutembea tu kivuli ya Paulo. Même si tu es aussi un apôtre comme Paul. Hata kama uko mtume kama vile Paulo. Je parle aussi de Barnabas. Nataka niongelee tena Barnaba. Il était aussi un apôtre. Pia naye alikuwa mtume. Quelle était l'église de Barnabas? Kanisa lake lilikuwa gani? Barnabas, tu vas briller si tu marches avec Paul. Barnaba utaonekana ukitembea na Mais si tu ne marches pas avec Paul, tu ne vas plus prier. Tembea naye hautaonekana. Et il y a des gens bien aimés qui sont appelés à marcher sous la lumière d'une autre Kuna watu personne. wameitwa tu kutembea kwa mwangaza ya mtu mwingine. Nous avons plusieurs sortes d'apôtres. Tuko na namna mingi ya mitume. Nous avons aussi des apôtres de messages. Tuko tena na mitume tu za ujumbe. Dieu peut t'appeler un apôtre parce que tu as les messages apostoliques. Mungu anaweza kupatia jina ama kuita mtume kwa sababu uko na ujumbe ya apostola. Mais tu n'as pas la semence d'ouvrir les Lakini églises. hauna hiyo mbegu ama uwezo wa kufungua. Être un kanisa. apôtre, c'est un mandat. Kukuwa mtume nayo ni kipaji. Et dans un mandat, il y a plusieurs missions. Na hiyo vipaji kuna huduma Tu tofauti. ne peux pas ouvrir une église et tu es un apôtre. Hawezi fungua kanisa juko mtume. Parce que tu as les messages apostoliques. Kwa sababu uko njoo na ujumbe. L'apôtre est là pour mettre les fondements. Mtume iko pale juu atie misingi. Les fondements, bien aimé, c'est la doctrine. Misingi hayo ni doctrine. Il est là pour mettre la doctrine. Iko pale juu kutia C'est misingi. ça les fondements. Hayo ndio misingi. Et s'il a le message doctrinal, Na kama iko na ujumbe automatiquement c'est un apôtre. pale ni mtume. Bon, l'autre fois, j'avais dit même à mes fils, Muda mwingine niliongea kwa watoto on peut wangu. être un prophète et ça, sans dire je vois. Unaweza kuwa nabii bila kuongea hata kama nimeona. Et encore un prophète de ministère. Na huko tu tena mnabii wa huduma. Les gens pensent que pour être un prophète, Watu wanazania juu kwa nabii tu dois dire je vois. inabidi tuseme nimeona. Mais tu peux être un prophète sans dire je vois. Unaweza kuwa nabii pia bila kuongea. Le plus grand message que Dieu nous avait laissé, Ujumbe kubwa yenye Mungu c'est la alituachia parole de ni Dieu. neno la Mungu. On peut être un prophète Unaweza kuwa nabii en expliquant même la parole de Dieu. kuonesha tu neno la Mungu. D'ailleurs, un prophète de ministère, Na nabii mwenye alichaguliwa on ne va plus reconnaître son ministère parce qu'il a prophétisé. hata jua huduma yake jua Mais litabiri. nous allons reconnaître son ministère parce qu'il a révélé les livres prophétiques. Tutakubali huduma yake jua alifunua maandiko. Regardons Branham. Tuangalie Abraham. C'est un prophète parce qu'il avait révélé Ni l'Apocalypse. nabii kwa sababu alifunua ufunuo. C'est un prophète parce qu'il avait révélé les livres de Daniel. Ni nabii kwa sababu Tu es alifunua un kitabu cha Danieli. prophète parce que tu as la capacité de comprendre les livres de Daniel. Uko nabii kwa sababu uko na uwezo wa kuelewa kitabu cha Danieli. Hata utasema mimi naona. Regardons le prophète Daniel de la Bible. Tuangalie Danieli wa Mungu. Le ministère de Daniel Huduma makazi ya Danieli. était d'interpréter les Hayo autres. ilikuwa tu ya kutafsiri wengine. Yaani unawapi? Il faut mene andiko njoo itafsiri. Amen. Kama hakuna mene hakuna Daniel. Il faut l'autre njoo muite uniambie ndoto na uitafsiri. Amen. Donc lui c'est un prophète qui est appelé pour révéler les choses cachées. Yeye ni nabii aliitwa juu ya kufunua vyenye Et vimefichwa. parmi les choses cachées, nous avons aussi la parole de Dieu. Na kupitia vitu vyenye vimefichwa ni neno nayo tuko nayo. Usisite na bijou tuangusha. Amen. Le ministère de faire tomber les gens. Huduma tu ya kuangusha watu. L'évangile est là pour nous relever.
Neno iko pale juu pas kutushimamisha. pour nous mettre par terre. Haiko juu kutuangusha. Kama uko nyama kurudisha par terre, tu dois te repentir. Anza tubu. L'évangile était venu pour nous faire quitter de la terre vers Neno likuya l'élévation. juu tutoshe mu mavumbi ituinue. Alléluia. Il faut faire attention. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, mais on a tembea muviturutu. Fanyange. Je pense l'autre fois, lorsqu'on était ici, je vous avais parlé de la vision que l'Éternel m'avait parlé. Kuna muda mwingine tulikuwa hapa nikabaonesha juu ya maono Mungu aliniambia. Lorsqu'on était avec le bien-aimé Patrick Amupa ici, Wakati tulikuwa na ndugu Dieu m'avait parlé Mungu à travers akaniongelesha les messages, kupitia ujumbe, à travers les messages et à travers les rêves. kupitia maono ama ndoto. J'avais vu les pasteurs de la ville. Nikaona mchungaji wa mji. Je connaissais la plupart des gens qui étaient là-bas. Nilijua wengi walikuwa pale. Ils étaient dans une école. Walikuwa kama vile Et mshule. l'esprit m'avait soulevé Na roho ikaninyanyua pour aller me déposer aussi dans cette école. ili iniweke pia pale. Et quand je m'étais vu dans cette école, Wakati nimejikuta pale, j'avais vu les pasteurs en train de lire des livres. nikaona mchungaji iko nasoma Et en vitabu. réalité, c'était des livres de magie. Na kweli haikukuwa vitabu Et vizuri. ils étaient en train de travailler leurs mains. Na walikuwa wiko natumika na Ils mikono. travaillaient les tekiti. Alikuwa na jifunza namna gani ya kuangusha watu. Et le truc va être tekiti. Ile Ils travaillaient les tekiti. alikuwa natumikia ile tekiti. Si kwenda una tekiti na tembeza kilema, ndio siku nitaiamini. Mais si unaka mtu anampa tekiti alikuwa kilema anatembea. Vraiment. Il ni spectacle, vitu abaya les bon. Vraiment. Et le problème c'est parce que l'église est distraite. Na shida ni juu kanisa imezubala. Sema tulizala mwa igoma mperiode abaya les bon. Mperiode ya banani ya basandoka. Sisi tulikuwa tunaendaka kubiona. Kakachera. Problème wakati ya matekiti ya bakacheri shingia mu église. Oui. Les tekiti que vous êtes en train de chercher. Hiyo tekiti uko na Les gens sont en train de travailler ça dans la spiritualité. watu wiko naitumikisha njoo kiroho. Mais Dieu m'avait envoyé pour dire aux serviteurs qui étaient présents ce jour-là. Na Mungu akanituma ili niambie watumishi walikuwa pale. Faisons attention. Aseme mfanye. Ne faisons pas de spectacle dans l'église. Tusifanye vitu vya kushangaza watu. L'église c'est un endroit saint. Kanisa ni mahali Il y a la patakatifu. différence entre être rempli du Saint-Esprit et être tombé. Kuko tofauti ya kujazwa na Roho Mtakatifu na kuanguka. Dans l'église, nous encourageons la plénitude du Saint-Esprit. Ndani ya kanisa tunasifu njoo uwepo wa Roho Mais Mtakatifu. nous n'encourageons pas les gens tombés, qui tombent. Lakini hatufurahie watu wanaoanguka anguka. Lorsque le Saint-Esprit nous remplisse, Wakati Roho inatujaza, nous fait sauter de la joie. inatuchekesha na Mais tuwekisha. tekiti inakuweva akili. Yes. Na wakwambia uliona nini kule? Hakuna viuliona. Bali kueffacer mémoire. Inakuwa kueffacer mémoire. On t'efface la mémoire. Kisha unaanguka. Si unafika chini mémoire on t'efface la mémoire. Wanapoteza akili. Lorsque le Saint-Esprit nous saisisse, Wakati Roho inatuingia, ça nous donne le message. ikitushike na Ça nous donne la paix du cœur. inatupatia amani ya roho. Mais les vitu mateki tunatoka kichwa na luma. Il faut faire attention. Fanya ange Ok, j'ai passé. napita. On peut être un prophète sans prophétiser. Unaweza kuwa nabii bila kutii. J'étais en train de dire ceci. Ilikuwa naongea hivi. L'appel au leadership existe. Aseme wito ya kuongoza Est-ce inaishi. que vous savez celui qui était le pasteur de l'église de Jérusalem n'était pas un Unajua apôtre? nani mwenye alikuwa mchungaji wa kanisa ya Yerusalemu kukuwa mtume? Le pasteur de l'église de Jérusalem était parmi les 70. Mchungaji wa kanisa ya Yerusalemu alikuwa miongoni ya makumi Mais saba. pas parmi les 12. Hakukuwa ndani ya wakumi na Et mbili. pourtant Dieu alikuwa central. Leo nani mwanaweza kuwa central na haikuwa apôtre? Le pasteur de l'église de Jérusalem, Mchungaji wa kanisa ya Yerusalemu c'est Jacques le frère de Jésus. yalikuwa tu Yakobo ndugu wake ya Le Yesu. petit frère de Jésus. Mloko wa Yesu. C'est lui qui était le pasteur de l'église de Jérusalem. Yesu alikuwa mchungaji pale Yerusalemu. Lui, il était appelé à diriger même les apôtres. Yeye aliitwa njoo kuongoza hata Même les apôtres étaient ses brebis dans l'église de hata Jérusalem. mitume walikuwa tena kondolo zake ndani ya kanisa ya Est-ce que Yerusalemu. vous savez que le pasteur, il est le pasteur même de l'apôtre? Unajua kama mchungaji ni mchungaji hata wa mtume. Ukija kwa mbergerie, il est le pasteur. On lui a donné le pouvoir. Banampatia ile uwezo. Mimi nasema ina niko napita. Vous savez ce qui tue l'église c'est quoi? Unajua yenye vinaua kanisa ni nini? L'apôtre amène la doctrine. Aseme L'apôtre mtume anaanza ongoza sasa. amène la doctrine. Mtume analeta doctrine, Mais le pasteur applique la doctrine. lakini mchungaji jo anaanza itumikia sasa. Kanisa yote, il y a un apôtre leta doctrine. Na epek doit appliquer doctrine. Il est au-dessus de la doctrine. Iko yulu ya hiyo. Le jour qu'il va tomber, Siku yenye ataanguka. moi il est les doctrines. Il peut qu'il changer.
na kuna mwenye atamususpendre. Amen. Parce que il est celui qui a mené la doctrine Yeye ndio mwenye alileta ile et il est celui qui applique la doctrine. na yeye ndio mwenye Hivyo sasa vile mimi tunaleta doctrine hapa, si les Olivier kuna mimi nasema hapa kwetu mtu wa bibi mbili hawezi hapa kusimama, hawezi. Kisha mimi peke apotre mimi natombe mwa ile péché. Mimi naigeuza pourquoi? Parce que hakuna mwenye ataapplique. Mungu aliweka wachungaji pour appliquer la doctrine. juba baheshimu hiyo doctrine. L'apôtre est là pour amener la doctrine. Mtume iko pale juu ya kuleta hiyo mafundisho. Sasa apotre mumaele yao balinyanganya aba pasteur ile point. Ils ont amené la doctrine, Bakaleta hiyo mafundisho et même appliquent la doctrine. nao peke banaitumikisha. Na saba na kilibite mwa ile doctrine, bo peke banaieffacer, banako décider la doctrine. Alors je parle encore. L'appel au leadership Sema wito kuongoza n'est pas donné à tout le monde. haiko juu ya kila mtu. Vous savez bien aimé, Unajua mpendwa, dans la Bible, ndani ya Biblia David n'était pas plus puissant que Saïl. Daudi hakukuwa nguvu kuliko Sauli. D'ailleurs, la Bible parle de Saïl. Kwanza Biblia iko naongea juu ya Il était Sauli. géant Alikuwa mrefu et il avait une force. na alikuwa na nguvu. Et Saïl avait combattu beaucoup de combats avant que David Na arrive. Sauli alipigana vita mingi kabla Daudi David, hajafika. Saïl était un homme de guerre. Sauli alikuwa mtu wa vita, Mais je vais vous dire ceci. lakini ndawaambia hivi. Lorsque Dieu appelle au leadership, Lakini wakati Mungu anaita juu ya il ne voit pas kuongoza, la force, mais il voit le cœur. yeye haangalie nguvu, ni Tu anaangalia peux avoir roho. la force de prophétiser, mais tu n'as pas le cœur du berger. Unaweza kuwa na nguvu ya kutabiri lakini hauna roho ya Tu mchungaji. peux avoir la force de révéler les Écritures, mais tu n'as pas le cœur du berger. Unaweza kuwa na nguvu ya kufunua ufunuo lakini hauna roho ya L'appel au mchungaji. leadership, Dieu ne voit pas la puissance, mais il voit le cœur. Wito ya uongoza, Mungu angalie nguvu, anaangalia roho. Tu peux avoir la force de nous amener la doctrine, mais tu n'as pas le cœur du berger. Unaweza kuwa na nguvu ya kutuletea mafundisho lakini hauna La roho Bible ya nous parle comment mchungaji. Dieu avait vu le cœur de David. Maandiko yanatuonyesha namna gani Mungu Mais aliona roho Dieu ya n'avait Daudi, pas vu la force de David. lakini hakuona nguvu yake. Et lorsque Dieu avait choisi David, Wakati alimchagua c'est Daudi, parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. kwa sababu alikuwa mtu kufuatana na roho Il yake. était l'homme selon le cœur, pas selon la tête de Dieu. Alikuwa mtu kufuatana na roho, Pas selon les biceps de Dieu. hapana kufuatana na Mais il nguvu za était Mungu. l'homme selon le cœur de Dieu. Alikuwa tu mtu Et kufuatana na roho lorsque yake. Dieu nous donne un leader, Watu Mungu Dieu anatupatia regarde d'abord uongozi. la qualité de son cœur. Anaangalia Dieu ne namna regarde gani ya pas sa roho. force, Dieu ne Angalia regarde pas nguvu. sa puissance, Angalia uwezo. mais Dieu regarde d'abord son Lakini cœur. anaangalia njoro. Nous savons bien aimé, nous commettons des péchés. Tunafaa dhambi. Dans l'église, nous élevons ceux qui ont la Ndani ya kanisa puissance, tunainua njoo biko na mais pas mamlaka. ceux qui ont le cœur. Hapana benye biko na On roho. peut se choisir un Saïl Wanaweza chagua parce Saulo qu'il a la kwa sababu puissance, iko na et on uwezo, refuse un na David wanakatala parce Daudi qu'il a le cœur. kwa sababu iko na roho. Vous savez bien aimé, Unajua mpendwa, le cœur du leader roho ya mwongozi a cette qualité. iko na kalite Voici les saba. qualités du cœur d'un leader. Namna saba ya roho ya Lorsque mwongozi. Dieu t'appelle au leadership, Mungu atakapokuita tu dois mwongozi, avoir ces 7 qualités. inabidi ukuwe na namna saba ya ndani ya Bien aimé, roho. la première qualité, Kalite ya kwanza, il a le cœur humble. namna kwanza ni mtu mwenye iko wa furaha, Le cœur humble. ni mnyenyekevu. Deuxièmement, il a le cœur des serviteurs. Iko na roho ya utumishi. Il a le cœur humble. Iko kwanza na roho ya Il a le kunyenyekea, cœur des iko serviteurs. na roho ya utumishi, Il a le cœur compatissant. iko na roho ya huruma. Kama uko unapenda na ugeuke leader na ukaona yote venye unasema unavyo, il faut abandonner. Avoir un cœur humble. Kuwe mtu akunyenyekea. Unani ukwa humble ndio aye. Parce que watu wanazania humilité ni kukua yuma. Unaona ushaona hii bobolia ma yade iko maimbo moya hivi joka put kama put boule des choses pareilles. Ile bobi sasa nafika mbele ya mwenye nayo. Inageukaka humble. Haiko kusema je nakosa nguvu ya kumukula. Mais parce que mbele ya mwenye nayo iko na cœur ya basha travailler kwa humble mbele ya mwenye nayo. Kukua humble ça ne veut pas dire qu'il y a tomboka. Mais on a tomboka mais on a nyamaza. Kukua humble leo kusema una makali. Uko nayo mais on a maîtriser. Sasa kama yeko maîtriser tu n'es pas humble. Tu dois avoir un cœur humble, Inabidi ukuwe mnyenyekevu, un cœur de serviteur, roho ya mtumishi, un cœur compatissant, roho ya huruma, un cœur compatissant. roho ya huruma. Na hiyo natuma tutenge kanisa yote. Parce que si on n'avait pas de cœur compatissant, ni kutenga wote. Un cœur intègre. Na roho ya uaminifu.
Tu dois avoir un cœur intègre. ukuwe mwaminifu, Tu dois avoir un cœur courageux. ukuwe mtu shujaa. Na kama una un cœur ya courage, bien aimé ni dega. Utengia magie. Un cœur courageux, Ukuwe shujaa, un cœur docile à Dieu ukuwe tena mtu mkarimu kwa Mungu et un cœur aimant. na roho ya upendo, Je le répète, un cœur humble, roho ya mwaminifu, un cœur de serviteur, roho ya mtumishi, un cœur compatissant, roho ya huruma, un cœur intègre, roho kabisa ya ukamilifu, un cœur courageux, na ukuwe shujaa, un cœur docile à na Dieu, ukuwe mtu wa kushuka mbele ya un Mungu, cœur aimant. na roho ya upendo. Je passe au quatrième appel, Napita ku wito wa ine. appel à la succession. Hii sasa ni wito ya urithi. Bien-aimé, Pendwa, tout le monde n'est pas appelé à succéder son père. kila mtu akuitwa juu arithi baba yake. Tout le monde n'est pas appelé à succéder un leader. Kila mtu akuitwa juu arithi mwongozi. Hivi tu akusema batakwachia. C'est l'appel. Ni wito. L'appel à la succession, bien-aimé. Wito kwa kurithi. On doit être appelé pour succéder à quelqu'un. Unaweza kuwa umeitwa juu urithi kwa mwingine. Parce que si on n'est pas appelé pour succéder à quelqu'un, Kama hauite juu kurithi kwa mwingine, on va faire des bêtises. utafanya vitu vibaya. Vous savez, bien-aimé, Unajua mpendo, Caleb et Josué Caleb na Yoshua avaient presque la même force et la même vision. balikuwa sawasawa kwa nguvu na maono Et même âge. na miaka sawasawa. Mais Dieu avait choisi Josué. Lakini Mungu akachagua Yoshua. Mais pourquoi pas toi aussi, Caleb? Kwa nini pia wewe Caleb Tu as marché avec Josué. ulitembea na Yoshua? Peut-être tu es même très fort que Josué. Saa zingine uko tena nguvu Parce que kumzidi. la Bible nous montre lorsque Josué était fatigué, Maandiko yanatuonesha wakati Joshua amechoka, Caleb avait continué à lutter. Caleb yake endelea Il y kupambana. a des villes que Caleb avait récupérées Kuna miji ingine yenye Caleb lorsque Josué était fatigué. wakati ni Yoshua Ça amechoka. prouve que Caleb était plus fort que Josué. Inaonyesha ke Caleb alikuwa nguvu zaidi ya Yoshua. Mais Mungu anachagula Josué. L'appel à la succession ne dépend pas de la force. Wito pia ya kurithi haifuatani na nguvu. Parce que les gens pensent que tu es comme Watu wanazani gisi uko saa, comme tu es puissant. kama gisi uko nguvu. Automatiquement, c'est toi qui vas succéder, je ne sais pas ton Ni pasteur. pale wenjo mwenye utarithi. Automatiquement, c'est toi qui vas succéder à Idi Ni Nabal. pale wenjo na rithi ya jina. On peut être fort, mais Dieu te rejette. Unaweza kuwa nguvu na Mungu anakukatala. Mais pourquoi Caleb toi ne te prend pas? Kwa nini we Caleb Et pourtant tu es en train de manifester une force qui est supérieure même à celui de Josué. Japoko naonesha nguvu yenye iko juu hata ya Yoshua. La façon de voir de Dieu est différente de la façon Namna ya que les autres kuona ya voient. Mungu haiko sawa sana na wanadamu. Alléluia. Amen. En matière de la succession, Juu ya maneno ya urithi, Dieu peut aller toucher même en dehors de la bergerie. Mungu anaweza enda gusia hata nje ya lupango wa kondoo. Mungu anaweza kamata hata mwe kwa mkanisa yenu. En matière de la succession, Mwa hivi tu ya kurithi, Dieu peut aller même en dehors Mungu anaweza enda hata de nje la bergerie. ya lupango. Parce que si j'étais Moïse, Kama nilikuwa Musa, je devais prendre Gershom. ningekamata Gershom, Même le fils de mon frère Aaron. hata mtoto wa ndugu yangu Haruni. Ou bien chercher un autre Lévite. Wewe natafuta mlau mwingine. Mais Mungu anaenda natoka Mubalawi, anaenda mbali. Mungu anaweza sogelea ba Benjamin etc. Vous savez, lorsque Dieu bien-aimé Unajua wakati Mungu veut se choisir un homme, anapenda jichagulie mon mtu. ami, c'est quoi? Vous pouvez être mes fils, mais celui qui va me succéder à Minova peut-être. La veille du manteau Vitu vyenye vinaongea juu ya koti. peut quitter la maison Anaweza toka mnyumba, pour aller même chez les voisins. iende tafuta hata jirani. Tout de même, ça peut rester dans la maison. Na inaweza bakia pia Ça mnyumba. dépend du plan de Dieu. Inafatana na Les gens se mipango ya Mungu. débrouillent à cause de ça. Watu wanajiua bure juu yayo. Tulikuwa munani mwa bachungaji ndio kumpasira mwa tupatie mfano. Kulikuwa kanisa mwa Bukavu. Kiongozi alikuwa anataka acha madaraka. Kwa hiyo communauté yetu ya Sepak. Il était déjà vieux, devait abandonner. Alikuwa mkubwa anataacha. Sasa c'était fali bapakize mtu mwingine madaraka. Maintenant entre les anciens, il y avait un ancien
mwenye alikuwa na $20,000. Kulikuwa sasa mzee miongoni ya wazee alikuwa na ile kiasi ya Anakia dola. proposer mzee, Anakionyesha mzee, nipe kiti, je vais te donner $20,000. nakupatia $20,000 baba. Si les gens sont prêts à acheter la succession, Kama watu liko tayari ya kununua urithi, il faut faire attention avec ça. fanya ange. Wana utuma ya ukuriti ni utuma ya butamu parce que tu ne vas plus souffrir. Hautateseka tena, Na hakuna mwenye anakatalaka facilité. Mais tu ne vas plus aussi souffrir kama mwenye alikutangulia alikuwa aussi fort. Mais kama ulienda herite mwenye alikuwa kaboko, wewe ndio unaenda beba msalaba. Ukisema kitoshe mshimu, utafanya hivi. C'est pourquoi en matière de la succession, c'est Dieu qui choisit. Ni Mungu tu anachagua. Je vais vous dire ceci. Nataka ni Est-ce que vous savez que Élisée unajua kama Elisha n'était pas parmi les fils des prophètes, hakukuwa miongoni ya wana wa nabii, mais c'est lui que le manteau avait choisi. lakini ni yeye ndio koti kachagua. Il n'était pas parmi les fils des prophètes. Hakukuwa miongoni ya Les wana wa nabii. fils des prophètes existaient Wana wa nabii walikuwa avant qu'Élisée soit appelé. kabla hajaitwa, Mais c'est lui que le manteau avait choisi. lakini mwenye koti lichagua. D'ailleurs, je vais aller très loin, je vais dire ceci. Nataka niende mbali niseme Avant que Élie appelle Élisée, kabla Eli ayaita Elisha, Élie avait un autre Géasi. Eli alikuwa na Gehazi mwingine. Si nous lisons dans 1 Roi chapitre 18, 43e jusqu'au 44e verset, nous allons trouver que Élie avait un autre serviteur, il avait un autre Géasi. Tutaona Eli alikuwa na Gehazi mwingine Avant qu'Élisée vienne. kabla Elisha hajafika. Pale alikuwa kuna tashusha mvula. Si alikuwa anambia mtumishi wake enda angalia nini, ce n'était pas Élisée, c'était notre serviteur. Kulikuwa mtumishi mwingine. Tu peux venir devant toi, mais moi Élisée je vais prendre le manteau. Unaweza kuya mbele mimi Elisha ndani. Je peux venir après toi et je vais récupérer le manteau. Unaweza kuya mbele. C'est pourquoi en matière de la succession, juu ya hivi vitu vya c'est le plan de Dieu, pas le plan des hommes. mpango ya Mungu haiko ya wanadamu. La Bible ne parle pas où était allé le premier Géasi que Élie avait. Maandiko yatuoneshe kwenye Gehazi ya kwanza. Mais j'ai la conviction qu'il était parmi les fils des prophètes. Lakini niko na uhakika kama alikuwa miongoni ya wana wa Qui était révélé que Élie sera enlevé. mwenye alikuwa anajua kama Eli atanyakuliwa. Alléluia. Amen. Je vais vous donner cette sagesse avant de passer. Nataka niwapatie akili kabla. Si tu es appelé à la succession, Ukikuwa umeitwa juu ya en urithi, état dans la bergerie, kukuwa ndani ya lupango, tu dois t'attendre à trois choses. inabidi ungoye vitu vitatu kuwe. C'est pourquoi même il a préféré que j'attende la succession comme bergerie. Parce que tu as pas surprise et Mungu va surprendre les bateaux. Amen. Mais si tu t'attends la succession en état dans la bergerie, Ukikuwa na ngoya urithi na uko pale pale, tu dois t'attendre à ces trois choses. inabidi ujue vitu tatu. Première chose, Kitu ya kwanza, tu auras un combat utakuwa na vita qui va venir premièrement itakuya kwanza de la part de ton leader. kumuongozi wako. Mbele kwanza tabali bakaribu bakupige vita. Ton premier combat va venir de ton leader. Vita yako ya kwanza itatokea njoka muongozi. Toi qui es appelé à succéder le leader, Wewe mwenye umeitwa juu urithi muongozi, ton premier combat va venir de lui. vita yako ya kwanza ni yeye. Dieu va faire à ce qu'il soit très dur envers toi. Mungu atafanya akuwe mgumu juu yako. Lorsqu'il est en train de préparer un homme, Wakati Mungu iko anatengeneza il mtu, prépare l'homme dans la dureté. anatengeneza mtu juu nguvu. Mungu anaweza mwingia mwa kutese. Mungu anaweza mwingia mwa kupige vita. Et le fait de te faire souffrir, c'est pour te former. Na gisi iko na kutesa vile ni juu tu akujenga. C'est le premier combat que tu vas subir. Ni hiyo vita ya kwanza utaishi. Alors je vais aller très loin, je vais dire ceci. Nataka niende mbali Vous savez niseme. que même Moïse Unajua Musa savait que c'est Josué qui va prendre sa place. alijuaka kama ni Yoshua ndio Et atakayefuata. comme il savait que c'est Josué qui va prendre sa Na place, gisi alijuaka gisi Yoshua ndio Moïse n'avait atakayefuata. pas donné à Josué les bâtons avec facilité. Musa hakupatiaka uongozi kwa Yoshua. D'ailleurs, si nous regardons dans la Bible, Tukiangalia Biblia, Dieu avait parlé à Moïse plus de 3 fois. Mungu aliongea tu na Musa mara tatu, De donner à Josué la place. mepatia Yoshua fasi. Mais Moïse hésitait. Lakini Musa hakukuwa napenda. Una hii mambo ya uongozi na mpaka utamu. D'ailleurs, huko mwingine mwakaiwa na kuua. Kama ni pepo wakaiwa na kuua. Mais kama wewe umoja hata basi.
Moïse n'était pas prêt à lâcher. Yeye hakuwa tayari ya kuacha Musa. Si utasoma Biblia yako pale wakati Musa alikuwa anataka kufa, tu vas comprendre. Dieu avait parlé à Moïse première fois. Mungu akaongelesha Musa. Moïse avait fait semblant. Akafasa mwenye. Deuxième fois. Akaongea tena. Moïse avait fait semblant. Akafata tena sasa mwenye. Troisième fois. Dieu avait imposé à Moïse pour qu'il puisse donner à Josué. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va imposer dans le nom de Jésus. Dieu va imposer quelqu'un pour qu'il puisse te donner. Dieu va imposer pour que ta chaise puisse te revenir. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Vous savez que lorsque Moïse était mort, il était mort avec son bâton. Et il n'a jamais donné à Josué le bâton. Et pourtant, le bâton était le symbole du pouvoir. Et comme le bâton était le symbole du pouvoir, ça veut dire que Moïse a été un pouvoir. Il avait refusé à donner ça à Josué. Ici, nous avons des sortes de gens. Nous avons bien aimé les Josué et nous avons les Élysées. Les Élysées, on va les donner les manteaux. Mais les Josué, bien aimés, on ne les donnera plus les bâtons. Mais laisse-moi te dire, même si on ne t'a pas donné les bâtons, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a choisi, il sera avec toi. Et lui-même, il va s'en charger. Comment il va s'élever même s'il y a l'opposition. Je peut-être tout comme les maras et à Josué. Les leaders refusent de te donner les bâtons. Mais Dieu t'a choisi. Mais Dieu, toi, Josué, mais toi, Élisée, on va te donner les manteaux. Alléluia. Amen. Vous savez ceci, bien aimé. D'ailleurs, avoir les manteaux sans la paix. Ningo ya kawaida tu. Tu peux avoir les bâtons de Moïse, mais si tu n'es pas appelé, tu as quoi ma pambo ya munyumba kini bure. Tunaona bangapi banabavalisha mamanto ya bababa. Leo mtafita mu matendo ya baba haiko. Ulibeba fimbo ya baba. Tunakutafuta mu matendo ya baba hakuna. Si tu succèdes à ton père, et tu ne fais pas plus que ton père, donc c'est pas toi le successeur. Je me répète encore. Si tu succèdes à quelqu'un et tu ne fais pas plus que lui, donc ce n'était pas toi le successeur. On s'est trompé. Si nous regardons dans la Bible, la loi de la majorité nous le prouve. Tout celui qui a succédé à son père, il a fait plus que son père. Moïse, tu vas nous laisser dans le désert, mais moi Josué, je vais entrer dans la terre promise. Alléluia. Amen. Moi, Élisée, je vais faire le double d'Élie. Parce que j'ai le double de son esprit. Moi, Pierre, je vais faire le double de Jésus. Il a laissé ça 20 ans. Mais le jour de la Pentecôte, 3000 vont venir. Je dois faire plus que mon père. On te laisse la mission, mais tu fais mourir la mission. Parfois ton absence parle plus que ta présence. Ton absence peut parler plus que ta présence. Unaweza toka unaviacha kisha banashindwa. Inaonyesha kama tu n'as pas de successeur. D'ailleurs, la meilleure façon de connaître ton successeur c'est uko mchungaji, uko naenda hata safari ya 6 mois chia kwa umoja uone. Namna ya kujua mwenye atakuriti unafanya hata miezi 6 huko na unasikia nanda, baba walishakwenda wote. Ona alikuwa biko tu banango yaka akose. Rudia basi mbio. Wewe kama kuna successeur pa. C'est l'absence du père qui fait apparaître le fils. C'est pourquoi deuxième défi, c'est notre successeur. Mon bergerie, la présence de ton père va t'effacer. C'est le défi à pire d'entendre. Son successeur, mon bergerie, la présence du père va t'effacer. Uwepo wa baba itakupoteza. Mungu anaweza kuleta maono na uwe successeur yangu, mais si longtemps que je suis, tu vas disparaître. Hautaonekana wakati ningo. Et tu dois accepter ça. Na inabidi uikubali. Bila vile utalipa somo. Ndio.
Naona utana watu wana tutula sumu bachungaji hapa. Maombi yako ni anguke. Wewe unapiga priere ya anguke. Mungu arepondra kile maombi ya vipi? Uko mjena 4 jours anguke uingie sasa. Mungu ananyamaza kimya juu uko na fabulosi. Tu dois apprendre ça. La présence du Père efface le Fils. Et l'absence du Père fait connaître, fait apparaître le Fils. Alléluia. Amen. Vous savez, Aaron n'était pas le successeur de Moïse. Et comme preuve, lorsque Moïse était allé à la montagne, la Bible dit qu'il avait fait 40 jours là-bas et 40 nuits. Peuple ikatafuta muue Aroni matendo ya kimusa la kaikosa. Bakombe turudishe basi Musa hayo nje alipita. Matendo ya kimusa iko wapi Aroni hana? Lazima tutengenezee ndama tunataka huko tono vide. C'est votre toi. Huko tono vide papa. L'absence de Moïse avait fait chuter Aaron. Kukosewa ya Musa kangusha Aroni. Au lieu d'élever Aaron, Dieu muinue. Au contraire, l'absence bien-aimée de Moïse Kukosewa ya Musa avait fait chuter Aaron. Ikangusha tena Aaron. Alléluia. C'est pourquoi ukaona mkiongozi anaenda unageuka Aaron unashitelele. Tu dois faire attention. C'est la preuve que tu n'es pas le successeur. Mwadi kupigania kuapparaître kwenye baba haiko na mkuitwa. C'est l'appel pour succéder au père. Ni wito juu riti baba. Sasa unakutana makanisa tuko na shida. Watu ya mapepo. Tunatafuta tena tuloge ule. Wanako mtu mwenye mweneza jiui amekumpata mtampataka mara pili. Kwa mtu mwenye mweneza jipatilia karoho na munadepeke munakupe cycle ya kanisa yenu kuendelea. Ndio. Kwa kanisa moja hapa Goma ni walikuwa nipatia unabii ya reveil. Nakwambia hii kanisa tunaona reveil. Kumbe ile reveil kwa mfrere tu Mungu ashatia mwele eglise. Ilikuwa mfrere moja tu mwenye Mungu alikuwa ashatia mwele eglise. Ule frere akaanza fanya makonferense manini ile mama mikutano yake zikaonekana partout, les gens venaient même de Nigeria pour ces conférences. Olia bafurahi kisi Mungu ashabapa mtu. Wakasema anataka kutukula bora. Wakapiga kisi watamtosha mkanisa. Wakamwinuli na salisha toka kuna mwingine mwanafasi ile conference. Unaweza fukuza mtu kumbi na ndio frère successeur. D'ailleurs, la succession bien-aimée n'est pas automatique. Urithi haikuwa kitu ya Una kama leader anaweza kufa kisha successeur atakuja après 20 ans. Sema amen. Amen. Le leader peut mourir. Mwongozi anaweza Et son successeur va venir après 20 ans. Urithi wake anakuja baada ya masiku mingi. Ile nyingine yote mnabakia ngoma na pendo, mais successeur yafika. Kisha Mungu anakuambia nabii, nitawatumiaka mtu. Le successeur n'est pas encore arrivé. Urithi hayafika. Ce n'est pas automatique. Il y a des successeurs qui vont venir après 100 ans. Na warithi watakuja baada ya miaka. Mkongoni unasikia kila mtu anasema kama ndio successeur wa Edina bala. Unamtafuta matendo ya Edina bala. Kuna hatuioni. Hazo kwa tito le Edina bala. Peut-être sema ni watoto wetu ndio watazaliwa. Wanakia nayo. Il est vivant, il est ressuscité. Alors, bien-aimé, Pendwa. la présence du Père efface le Fils. Uwepo wa baba inapoteza mtoto. Alléluia. Amen. Je vais parler du troisième point, puis nous allons le troisième défi que tu auras lorsque tu es un successeur. C'est la comparaison. La comparaison. Kipimo, kupimiwa. Bien, mais succéder à quelqu'un n'est pas facile. Kurithi mtu haiko kawaida. Les gens vont toujours chercher à te comparer à lui. Watu wataanza tafuta namna gani ya kupima kama unafanana naye. Mais écoute mon conseil, reste-toi. Lakini sikia shauri yangu, bakia wewe. Parce que le message inafika katikati, mais inabakia na 10 minutes. Je me dirais que le message inafika mukatikati. Si asema ta sacerdoce. Je ne sais pas si vous allez me donner l'autorisation de continuer ou comment. Parce que quand on a à 11h juste on doit partir. Mais on n'a pas de problème et moi je suis l'ennemi wa kukawisha ba. Na wa kutokusema bongo. Si je parle de 11h, napendaka 11h que les gens partent. Mais comme il me reste 10 minutes, tu fais pas combien s'il vous plaît. Sawa. Vous avez passé mon équilibre. Mais des personnes doivent nasema.
Na gisi ni demi na gabula, manake kuko majorité mbili, comme ni 2 personnes. Tout déjà manake attaque 30, ma 20-30 on aura déjà terminé. Maintenant nous parlons maintenant de l'appel au ministère, pas de vituleta. Hapa sasa ndio tuna. Il est quoi ingali tu introduction pour vous expliquer il y a combien de sortes d'appels. L'appel au ministère maintenant. Wito sasa. On a lu Jérémie chapitre 1er 5e verset. Soma kitabu cha Yeremia. On a lu ça. Et on a encore lu Ephésiens chapitre 4 Soma tena kitabu cha 11e verset. 11. Mais nous allons encore lire ça. Tutasoma tena. Nous allons encore lire Jérémie chapitre 1er 5e verset. Tutasoma tena Yeremia kwanza sura ya 5. Comme ça moi je lis Ephésiens chapitre 4. Mimi nasoma wa Efeso 4. Et je prends le 11e verset. Nakamata sura yake mstari ya 11. La Bible dit ceci. Maandiko inasema Et il a